Ouah, Gaspard, Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'on est vraiment des merguez. Bah pourquoi? Il y en a plein qui n'ont pas compris. Va falloir y retourner Marco, hein. Eh bah, c'est parti. Bon, nous y revoilà, sans mon tableau blanc. De toute façon, il servait à rien. Moi, j'espère être un peu plus utile cette fois. Vous étiez nombreux à ne pas comprendre en quoi consistait exactement le challenge. Il est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais à l'ère de TikTok, j'avais peur de vous noyer dans trop d'informations. On se retrouve donc aujourd'hui pour rectifier le tir et répondre à vos questions et excuses. Parce que je vous vois ceux au fond de la classe qui ont peur qu'on leur demande de courir l'équivalent d'un marathon par semaine. Je vous rassure tout de suite, c'est faux. Oula, coupe, c'est plus à la mode ça. Ok Marco, c'est bien ça, mais en quoi ça consiste le challenge? Comme je vous le disais la dernière fois, le challenge s'étalera sur 2 semaines, entre le 3 et le 16 mars. L'objectif du jeu, marquer un maximum de points. Non mais Marco, ça tu nous l'as déjà dit. Comment on fait pour marquer les points? Alors, il y a 2 façons de marquer des points. Façon numéro 1, bouger, se mettre en mouvement. Cours, nage, aïe, pilates, du basket, du vélo, ou danse en soirée si tu veux. T'as compris l'idée, c'est que tu te mettes en mouvement. Je vous ai dit qu'on pouvait marcher. Franchement, il n'y a plus d'excuses. Façon numéro 2, en relevant les défis du Game Master. Du genre, prenez une photo d'équipe pour marquer un maximum de points. Bah ok Marco, ça on a compris. Mais comment tu sais si j'ai bougé ou pas? Tout simplement grâce à l'appli Trigo. Tu télécharges l'application qui va enregistrer tes activités et tes pas quotidiens. Franchement, jusque-là, rien de compliqué. Ouais mais Marco, moi j'ai trop de taf. Je peux pas poser 2 semaines de congé pour jouer à ton jeu. C'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit ça. Alors justement, le but c'est de valoriser l'activité que tu fais avant, après ou même pendant ton travail. C'est pas un stage de 2 semaines dans la jungle Birman. Mais du coup, ça impacte pas mon travail. Bingo Sherlock. Ok Marco, tu m'as convaincu, ça a l'air trop cool ton jeu. Mais moi je suis pas du tout sportif, donc c'est mort. Et bah justement, le jeu ne récompense pas les plus gros sportifs, mais ceux qui sont capables de se fixer un objectif et de l'atteindre. Je vous donne un exemple. Moi Gaspard, je me suis dit que j'allais courir 40 km cette semaine, mais je vais jamais le faire. Moi Enzo, je me suis dit que j'allais nager 2 fois cette semaine et je vais le faire. Dans ce cas, notre ami Gaspard qui a eu les yeux plus gros que le ventre va marquer beaucoup moins de points que notre ami Enzo qui s'est fixé des objectifs atteignables. Alors, est-ce que tout ça te paraît plus clair maintenant? Beaucoup plus clair. Par contre, j'arrive toujours pas à convaincre ma boîte. Bon, on va enfoncer des portes ouvertes. Donc, tu leur as dit que grâce à ce don, ton entreprise va aider plus de 8500 jeunes à s'épanouir professionnellement cette année. Soutenir une bonne cause, c'est toujours bon pour l'image de marque. C'est toujours bon de rappeler que les dons à des assos bénéficient d'une fiscalité avantageuse. Marco, la caméra elle est là. Ah, pardon. Et c'est peut-être pas la Ligue des Champions, mais vous avez l'opportunité d'être à jamais les premiers. En résumé, il y a tout à gagner et rien à perdre. Si avec tout ça, t'as toujours pas réussi à les convaincre, plan B, hein. Dis-moi qui je dois convaincre en commentaire. C'est bon? T'as d'autres questions? Non? Bah je retourne bosser moi. J'allais oublier. Si vous avez une question, je vous laisse envoyer un petit message à Gaspard. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous et on se donne rendez-vous le 3 mars.